Rolling before your throne. Comforter, keeper. The Spirit we long to embrace. You are found and far, hopelessly lost away. Oh, we hopelessly lost the way. Bien-aimés, soyez les bénis au nom de Jésus-Christ. You are healing and grace of love hunger for. Thank you. Je voudrais nous dire ce soir que le petit souci, mais nous allons évoluer en audio. C'est évident que nous puissions mettre de l'ordre dans certaines choses. Et par rapport à ce qui avait été prévu, il s'agit bien du thème pour lequel nous avons décidé de faire cette émission. Notre préoccupation, c'est abolir ou accomplir la loi. Abolir ou accomplir la loi, quelle compréhension pour les adorateurs de Dieu. Un grand thème. Abolir ou accomplir la loi, quelle compréhension pour les adorateurs de Dieu. Tels que nous sommes aujourd'hui, des adorateurs de Dieu, nous le mettons ainsi tout simplement pour ne exclure personne. Notre thème, notre test de base que nous vous invitons à lire avec nous ensemble. Commençons. Il s'agit de Matthieu chapitre 5, versets 17 à 20. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, et ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes de faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Le 20e verset dit, car je vous le dis, si votre justice
ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Waouh! Notre justice doit dépasser. Et j'ai fait une série de quotations bibliques que vous pouvez lire chez vous pour approfondir une telle étude. Premièrement, il est évident de penser d'abord à la loi, puisque on parle de la loi. La loi, c'est quoi? D'abord, nous allons parler de deux choses là. La loi de Dieu et la loi de Moïse. C'est quoi la loi de Dieu? La loi de Dieu, c'est ce que Dieu attend et s'est proposé pour ses créatures caractérisées par la sainteté et l'amour. La loi de Dieu est caractérisée par la sainteté et l'amour. Maintenant, la loi de Moïse. La loi de Moïse, c'est quoi? C'est l'ensemble des prescriptions qui devaient gouverner la vie des Israélites, enseignées et expliquées dans le livre du Lévitique en particulier. C'est important. Si la loi, nous les prenons dans les deux définitions, il s'agira de la loi de Moïse qui va avoir un accomplissement. Alors, la loi de Dieu n'est pas immuable. Vous voyez? Alors, on a dit la loi et les prophètes. C'est quoi prophètes? Les prophètes, en réalité, c'est quoi? Dans les écrits grecs, celui qui interprète les oracles ou d'autres choses cachées, les choses qui sont cachées aux hommes, à l'intelligence humaine, celui qui peut les interpréter. Ça, c'est une première définition. Une seconde définition, le prophète, c'est quelqu'un qui, poussé par l'Esprit de Dieu et par conséquent de son organe ou porte-parole, déclare solennellement aux hommes ce qu'il a reçu par inspiration, particulièrement concernant les événements futurs. Et en particulier, ceux qui concernent la cause et le royaume de Dieu et le salut de l'humanité. Le royaume de Dieu et le salut de l'humanité. Ah, là, ça devient sérieux. D'abord, le royaume de Dieu et le salut de l'humanité. Donc, l'individu n'apparaît pas encore dans le rôle du prophète pour que le prophète se mette à parler des individus. Il s'agit du royaume de Dieu et le salut de l'humanité. Alors, lorsque nous prenons ces éléments, nous avons parlé de la loi, nous avons parlé des prophètes. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Abolir ou accomplir? D'abord, je prends le mot abolir. Abolir dans la version grecque, c'est kataluo, qui veut dire quoi? Rendre totalement inactif ou détruire. Et c'est là où on parlera de Christ a aboli la mort. Christ a aboli la mort. Lorsque Christ a
aboli la mort, eh bien, la mort, est-ce que la mort existe encore aujourd'hui? La mort physique existe. Mais lorsque nous prenons la mort physique, nous ne pouvons pas comparer cette mort physique à la mort spirituelle. Et il s'agit bien de la mort spirituelle que Christ va abolir. C'est-à-dire supprimer l'usage d'une loi. Quand il s'agit d'une loi, supprimer l'usage d'une loi, d'une tradition. Ça, c'est abolir. Mais quand on parle d'accomplir, il s'agit de quoi? Il s'agit de pléro. Pléro, c'est ça qui est le mot grec qui décrit cela. Donc, accomplir veut dire rendre plein, remplir, c'est-à-dire remplir entièrement, remplir quelque chose entièrement. C'est faire abonder, c'est pourvoir ou fournir d'une façon libérale, parce que je dois dire que j'abonde. Je suis abondamment pourvu. Ça, c'est une première explication de ce que nous appelons accomplir. Accomplir, c'est également rendre plein, c'est-à-dire compléter, c'est-à-dire remplir jusqu'au sommet. Et si cela en est ainsi, on remplit jusqu'au sommet de sorte que rien ne manque à la pleine mesure, plein jusqu'à bord, jusqu'à déborder. Ça, il faut, ce qui veut dire que quand on parle d'accomplir, quand on parle de ce mot, on parle immédiatement de quelque chose qui doit remplir un contenu. Il y a un contenant et un contenu. Ce qui veut dire, c'est consommer un nombre d'éléments qui vont remplir quelque chose. C'est compléter dans chaque détail. C'est rendre parfait. C'est exécuter jusqu'au bout. Emmener à ses fins. Accomplir, c'est effectuer une certaine entreprise. Alors, pour encore une autre explication, accomplir, c'est amener à l'effet, amener à la réalisation, c'est-à-dire réaliser quelque chose. Dans ce contexte, il s'agit des devoirs d'accomplir ou d'exécuter. Il s'agit de dire la promesse, la prophétie et raffiner, c'est-à-dire accomplir. En somme, lorsqu'on dit qu'il faut accomplir quelque chose, ici, il s'agit de la volonté de Dieu. C'est de la volonté de Dieu qu'il s'agit. Comme la loi l'a fait connaître, soit obéie, autant qu'elle peut l'être, et que les promesses de Dieu doivent être accomplies. C'est-à-dire données par, ces promesses sont données par les prophètes. Et lorsque la volonté de Dieu est là, les prophètes reçoivent leur accomplissement et expliquent. Bien-aimés, on parle de l'abolition ou de l'accomplissement de la loi. Si cela en est ainsi, qu'est-ce qui est alors accompli? Bien-aimés, suis bien ceci. Ce qui est accompli, nous l'avons dit que la loi, c'est dans la loi de Moïse. Et la loi de Moïse nous conduit vers ce que nous appelons le tabernacle.
Et quand vous suivez le curseur que j'ai ici, vous avez des entrées. Des entrées. Et avec ces entrées, vous avez des poteaux que nous avons un peu partout avec la peinture. Et c'est ce que Dieu a ordonné à Moïse dans Exode au chapitre 25 jusqu'au chapitre 40. Vous allez voir là qu'avant de s'approcher de l'autel de sacrifice, il faut amener un animal. L'animal là, c'est Jésus. L'autel, c'est la foi. Et c'est au parvis. Le cuve, c'est le baptême. Et c'est après avoir fait ce processus, l'animal est immolé. Et nous avons mis l'accent beaucoup sur Nombre au chapitre, Lévitique au chapitre 16, qui a beaucoup parlé de ces deux boucles-là, le jour des propitiations. Et c'est après avoir fait les ablutions qui constituent aujourd'hui ce que nous appelons le baptême, que vous pouvez rentrer dans le lieu saint. Et dans le lieu saint, nous avons tout décrit ici par rapport même aux vêtements que le prêtre, le sacrificateur doit porter avant d'arriver dans le lieu saint. Ce qui veut dire que nous avons schématisé ces éléments conformément au schéma du sanctuaire terrestre. Nous avons l'entrée, nous avons le parvis, nous avons le lieu saint et nous avons le lieu très saint. Tel que cela est disposé, le 1, il s'agit du chérubin d'or qui est dans le lieu très saint, le propitiatoire, le 2, le 3, l'arche de l'alliance, qui ont leur explication, l'autel des parfums qui demeure là dans le lieu saint, mais qui est proche du rideau qui donne accès sur le lieu très saint. Maintenant, le lieu saint, nous avons également le chandelier à 7 branches. Nous avons la table des pains de proposition. Tout ça là ont leur explication. Nous avons le cuve, la cuve d'airain, c'est plutôt la cuve d'airain, et nous avons l'autel des sacrifices. Tous ces éléments se retrouvent correctement en toi, et lorsque nous allons étudier le livre de Jean, l'évangile selon Jean, cela va nous donner beaucoup d'éclaircissements. Pourquoi il s'agit du tabernacle? Le tabernacle, il s'agit de toi, il s'agit de moi. Donc, l'entrée, c'est par ton corps, la vue, l'écoute, l'odorat, le goût et le toucher. Ces éléments, nous les portons sur notre corps et en les portant sur notre corps, cela nous amène directement à comprendre que nous avons des portes. Et ces portes-là s'ouvrent sur notre âme. Et sur notre âme, ça produit, ça active soit la pensée, ça active l'émotion, et la pensée et l'émotion vont nous amener à prendre des décisions, c'est-à-dire activer notre volonté. Et tout ceci se passe dans l'âme.
pour avoir accès maintenant au lieu saint, au lieu très saint. Nous avons besoin de parler maintenant des relations entre la conscience et le discernement. Et cette conscience nous amène à comprendre ce que Dieu veut réellement de nous. Si cette présentation demeure ce qu'il faut, eh bien, nous allons dire pourquoi l'accomplissement de la loi est évident. C'est pourquoi un Thessaloniciens chapitre 5, verset 23 déclare que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà un peu présenté brièvement, abolir ou accomplir. Quelle compréhension pour l'adorateur de Dieu aujourd'hui. Si nous avons parlé de l'adorateur de Dieu, il s'agit bien de tous ceux qui disent qu'ils adorent Dieu. Ce que tu fais aujourd'hui de façon matérielle n'est pas encore très condamnable parce que Romains au chapitre 1 le déclare que c'est par tâtonnement que nos aïeux cherchaient Dieu à travers ces choses-là. Comme Jésus-Christ est venu mourir, immolé comme ça pour nous, il est évident que nous commencions maintenant à appliquer et à ramener toutes ces choses-là dans l'esprit. Donc, vous n'allez plus immoler les animaux, mais vous allez plutôt accomplir et déclarer que c'est Jésus qui est l'agneau immolé. Et c'est bien cela ce que nous appelons l'accomplissement de la loi. Que le Seigneur te bénisse. Et quand il y a des réactions, nous allons revenir. Soyez bénis. Oui. Oui. Oui, bien-aimé. Look. Ça me fait plaisir. Oui. D'accord. D'accord.